Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous voyez, je suis encore en bonnet. Donc, ce matin, on va parler de Pépé perruque, Pépé perruque. Donc, je voulais vous montrer comment je pose cette petite perruque confectionnée par mes soins. Donc, c'est une 360 les soins Todd. Voilà. Donc, je voulais vous montrer comment je la pose et comment je la customise un petit peu, juste pour bien la porter. Donc, pour ça, j'ai besoin de mon gel Got To Be. Je vais en mettre un chouïa, mais vraiment pas grand-chose, parce que j'avais encore la PP précédente, donc c'est pas complètement parti. J'ai pas enlevé le gel, voilà. Donc, je vais la laisser comme ça et je vais vous demander deux petites choses. Quand vous posez votre 360 ou même une autre lisse frontale et que vous avez utilisé donc le gel Got To Be, prenez le temps de faire les choses, d'accord? Soyez pas speed comme je le fais, soyez dans un endroit ventilé. Si vous êtes dans une salle de bain, dans une chambre, dans un machin, ouvrez. Faut pas avoir des petits moments d'odeur. Il y a des personnes qui sont sujettes aux odeurs comme ça, de colle et tout. Ça sont pas forts, mais on sait jamais. Et après, il faut ventiler, d'accord? Avec le séchoir à froid ou avec vos mains ou vos cils, comme vous voulez. Bref, il faut faire sécher le gel. Plus il est sec, meilleure sera l'adhérence, d'accord? Donc, ok, sans trop de blabla, comme je vous ai dit, je n'ai pas nettoyé celui que j'avais avant. Donc, vous pouvez voir qu'il est encore là et il est sec. Donc, je vais poser ma pépé et la customiser et la porter un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, je vais me tourner pour que vous puissiez voir un peu l'arrière également. Donc, là, vous avez mon élastique qui est là. Hop, voilà, je vais mettre les bords dedans, voilà. Et je m'assure qu'il est bien à plat et complètement à la nuque, voilà. Maintenant, je vais venir baisser le bord de ma pépé et rejoindre mon élastique band. En principe, quand j'arrive ici, j'utilise des invisibles que je vais venir mettre à l'intérieur, mais je viens de me rendre compte que je ne les avais pas portés de main. Donc, ce que je vais faire, c'est de bloquer avec deux points de fixation avec la couture. Donc, je vais le faire avec mon fil et mon aiguille ici sur les bords pour pouvoir bien plaquer ma nuque. Mais en attendant, je vais d'abord travailler mon front. Donc, je m'assure que mes bébillères sont pas à l'intérieur. Faire attention, ok. Et bien poser aux endroits où vous avez donc mis la colle. Ensuite, je vais venir appuyer très doucement comme ça avec mon peigne à queue, avec le queue de mon peigne plutôt, avec la queue de mon peigne. Ah là, bref. Anyway, les mots à double sens, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La langue française, elle est ainsi faite. Bref, donc une fois que vous avez fini de coller la petite, coller la petite, coller la pépé. Une fois que vous avez fini de coller votre pépé comme ça, il vous faudrait un petit bandeau que je n'ai pas pris non plus pour pouvoir donc accentuer l'adhérence. Donc vous attachez un bandeau pendant, allez, 5 à 10 minutes. Donc moi je vais essayer de la faire coller le plus possible. 5 à 10 minutes. Et je vais pouvoir donc maintenant bloquer l'arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec quoi d'ailleurs? Avec mon fil. Ouais, voilà. Donc, moi, je fais deux points de fixation, chacun sa méthode, hein, voilà. À savoir que cette méthode, vous pouvez la faire off avec la pépé sur le mannequin, sur la tête malléable, je veux dire. Vous pouvez très bien le faire. Ou alors, si vous la posez sur quelqu'un, une cliente ou quoi, c'est aussi possible. Et au moins, ça bouge pas. Et je peux vous dire que ça bouge absolument pas. Donc, je vais venir coudre. Alors, pour que ça soit tranquille, pour pas que j'ai des cheveux qui retombent là,
Je vais les attacher. Et ainsi, je serai plus tranquille pour la couture. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez un petit peu what I'm saying. Donc, vous avez ici, là. Donc, on va venir à l'intérieur. Donc, essayer de toucher l'élastique band à l'intérieur à peine. Donc, piquer et remonter votre aiguille. Comme vous m'avez vu faire, et bien serré. L'idéal serait de refaire le point au même endroit plusieurs fois. Utilisez bien les aiguilles incurvées, comme ça c'est tellement plus facile. D'accord? Vous voyez que là c'est déjà vachement plus plat. Donc je vais devoir faire 3 points. Donc le premier point il est fait. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui vous guide. Donc là je fais un peu à l'aveugle, mais no mirror. Donc on va refaire un autre point de l'autre côté. Essayez de faire à l'intérieur le maximum que vous pouvez vraiment. Et que sur l'élastique band. C'est pas trop grave. Mince, j'ai pas le mot neutre. C'est pas trop grave si ça touche à votre bonnet à l'intérieur. Hein. Je veux dire, au moins ça sera fixé pour de bon. Voilà. Je repasse ici. Vous pouvez mettre des points de sécurité si ça vous intéresse. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que c'est des points qu'on enlève à chaque fois qu'on va enlever sa pupille. Donc le but c'est pas trop de bloquer ça non plus pour toujours. C'est juste de bloquer pour la couture, pour la coiffure. Donc si vous sentez que c'est nécessaire, faites un 3e point au milieu comme ici. Si c'est vraiment nécessaire, hein, si vous sentez que c'est pas totalement plat. Le but c'est que ça soit hyper plat. Donc quand vous faites ça, tirez bien sur le fil et vous constatez que c'est déjà beaucoup mieux. Et je vais pouvoir customiser après. D'accord? Et une fois que vous avez fait donc ce point, vous pouvez maintenant venir travailler vos baby hairs. Vous pouvez maintenant venir travailler vos baby hairs. Les miens, je mets un petit peu d'eau et je rajoute à peine, mais vraiment à peine, le gel. Le gel Eco Styler est parfait pour cette finition. Mais comme je ne l'ai pas là, je me permets d'utiliser de l'eau ainsi que un peu de gel Got To Be. Mais à peine, hein, vraiment à peine. Voilà. Les baby hairs, c'est vraiment une histoire de goût. Il y a des personnes qui les aiment vraiment longs. Il y a des personnes qui les aiment à peine. Perso, ça me suffit. Voilà. Maintenant, je vais venir faire un chignon.
qui est ni plus ni moins que la coiffure idéale quand on porte une 360. Sinon, je n'en vois pas l'intérêt. Limite. Voilà. Donc, je vais venir ramasser mes cheveux au milieu. Coiffure qui est complètement impossible avec une closure. Tout simplement. Je pense que j'aurais dû faire un autre point. Juste ici. Là. J'aurais dû faire un autre point ici. Ou alors de mettre la colle. Et j'ai pas envie. J'aime pas trop coller le derrière. Je préfère coudre. Ça, je suis sûre que c'est vraiment bien posé. Ce que je vais faire donc en dehors de là, donc je vous explique quand même, c'est si vous estimez qu'il y a encore des petits endroits qui vous conviennent pas, par exemple si vous voyez que là c'est pas totalement plat, n'hésitez pas à prendre des invisibles et de les mettre là, 2 invisibles là comme ça, c'est vachement plus facile. Alors beaucoup de gens ne supportent pas les invisibles parce qu'il y a un moment ça peut coincer la peau, ça peut piquer. Donc, trouvez la solution qui vous paraît la plus facile et la moins douloureuse, la moins nocive, je sais pas comment dire. Et utilisez-la pour donc faire votre coiffure, voilà. Pour que votre 360 soit le plus plat à l'arrière possible. Vraiment, l'important, c'est ça. Que ce soit le plus plat, le plus plat, le plus plat et le plus plat. À la prochaine vidéo, je vous promets de vous faire encore les choses bien plus clairement, posément, plus longuement. Par exemple, là, si j'avais des invisibles, je les aurais mis et je vous aurais montré ce dont je parle. Et quand je vous parle de mettre des invisibles comme ça, c'est trop facile à dire, c'est mieux de le montrer. Vous voyez pourquoi? Parce que mes points n'ont pas tenu, je les ai fait trop légers. J'aurais dû vraiment accentuer pour bien bloquer comme ça. Et avec les invisibles, c'est vachement plus facile. Tu les mets là et t'es comme ça. Donc, promis, la prochaine vidéo que je vous ferai, j'aurai tout le matériel adéquat. Je pourrai vous montrer tout. Mais en attendant, vous pouvez voir quand même le résultat. Parce que même si on n'a pas les invisibles derrière, il y a quand même la possibilité d'être coiffé différemment. On peut faire des jeux, on peut faire beaucoup de choses quand on porte une 360. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo quand même, malgré tout, vous a plu. Si vous êtes intéressé par mes confections de perruques, n'hésitez pas à me contacter. Donc au-dessus de cette vidéo ou par Facebook. Donc ma page Facebook c'est Lagun Beauty by Barbara. Vous pouvez me joindre également sur Instagram avec le même nom, Lagun Beauty, ou sur mon Snapchat Queen Baby 772. Voilà. Donc je vous souhaite donc une très bonne journée et j'espère que vous allez liker. C'est pas encore parfait, mais on s'améliore tous les jours. Et c'est grâce à vos critiques. Gros bisous à tout le monde et donc à bientôt.